Frères, mes sœurs, cousins, cousines, c'est maintenant que ça devient excitant, c'est maintenant que les grosses cylindrées vont se croiser et en découdre pour arriver à cette finale qui va donner une Champions League, mais alors vraiment cette année-ci absolument surprenante. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne si c'est sur YouTube, si c'est sur Facebook, tant mieux. Et puis regardez la vidéo d'avant, celle qu'on a dédiée à George Foreman et à ce combat du siècle à Kinshasa de Rumble in the Jungle. Ça me ferait plaisir qu'elle ait beaucoup plus de vues, elle le mérite en tout cas. Avec mon ami Abdelkissi, on parle de boxe avec autant de passion que je parle de foot quand je parle de foot avec vous. Alors, les quarts de finale de la Champions League vont arriver et commençons à tout seigneur, tout honneur, le Real de Madrid, qui n'est pas en super forme, hein, vous l'avez peut-être vu en Copa del Rey, la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, en demi-finale face à la Real Sociedad. Ils ont quand même encaissé 4 buts, c'était 3-4 à la 90e minute. Il a fallu les prolongations pour que Madrid se qualifie pour la finale où elle rencontrera ou l'Atlético ou le Barça. Ça va les fatiguer, ça va vraiment les user, les Madrilènes. Et j'ai un petit peu peur de ça. J'ai un petit peu peur que Madrid soit évidemment une équipe extraordinaire. Quand elle s'allume, quand elle décide de faire mal, elle fait mal. Elle a les joueurs qu'il faut pour ça. Vinicius est très fade quand il joue dans l'équipe nationale de son pays, le Brésil. Mais quand il joue pour son club, eh bien là, c'est un autre Vinicius à se demander s'il n'est pas un peu schizo, hein. Il a vraiment deux personnalités. Il est inconsistant, incolore avec les Brésiliens et il est fantastique avec les Madrilènes. C'est bizarre, c'est des choses qui sont certainement psychologiques, mais qui sont extrêmement surprenantes. Donc, Real-Arsenal. Si le Real montre ses faiblesses face à Arsenal, c'est pas 4 buts qu'ils vont encaisser, c'est peut-être 5 ou 6, hein, parce que Arsenal, c'est autre chose que le Real Sociedad aussi. Et puis Arsenal, ils en ont mis 9 face à Eindhoven. Ils ont mis 9 buts face à Eindhoven, qui avait quand même éliminé la Juve. Bon, vous allez me dire, comparaison n'est pas raison, et vous avez raison. Mais quand même, j'ai un petit peu peur que Madrid, avec ce milieu de terrain instable, n'arrive pas à contrôler une équipe qui, elle, connaît son jeu par cœur. Arsenal a certainement l'alphabet du foot dans ses cordes et pourrait très bien, dans un bon jour, sortir Madrid, qui chaque fois est un boxeur dans les cordes, parce qu'on va faire une image avec la boxe, mais c'est vrai, c'est une équipe qui prend des coups, on a l'impression qu'elle va tomber, on a l'impression qu'elle vacille, et elle ne tombe pas, et elle se relève, et elle met souvent le chaos nécessaire pour infliger à son adversaire une défaite pas toujours d'ailleurs méritée, hein, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que souvent Madrid passe, mais ne méritait peut-être pas au fond de passer. Vous allez me dire, dans le foot, le mérite, c'est un peu comme dans la vie, la chance, la malchance, on la mérite, on ne la mérite pas, mais comme disait Xavi, l'entraîneur et l'ex-joueur du Barça et l'ex-entraîneur du Barça aussi, le Barça pour gagner devait jouer bien. Le Real pour gagner, non. Voilà, c'est ça l'énorme différence, et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'une équipe comme le Real a 15 Champions League à son actif. Parce qu'en effet, ils peuvent gagner, même quand ils ne jouent pas bien. Malgré tout, je donnerais le Real encore favori face à Arsenal, parce que je les vois arriver en demi-finale face au PSG. Parce que ce match-là, j'ai envie de le voir, vraiment. C'est un match que j'ai envie de voir comme vous tous. Vous avez envie de voir Real-PSG. C'est un match qui va être explosif. Mbappé face à ses anciens potes. Rien que pour ça, je veux dire, je rêve de voir cette demi-finale-là. Et puis de l'autre côté, Inter-Bayern, je vous ai déjà dit que pour moi, l'Inter est un petit peu plus solide en défense. Le Bayern a certainement les cartes pour faire mal à l'Inter, mais la défense de l'Inter est très très solide. Et puis quand Lautaro Martinez et Thuram sont en forme, le milieu Çalhanoğlu, Barella, Fratesi, Mkhitaryan, c'est très 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 solide. Devant, c'est un petit peu moins fort que Bayern, hein, selon moi, mais la défense est impressionnante. Puis le Barça, Dortmund, je vois le Barça évidemment. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, hein. Les bookmakers donnent pour l'instant Barça en première place pour ce qui est d'être le gagnant tout à la fin. En deuxième position, il y a le PSG. Hein. Oui, le PSG. En troisième, il y a le Real. Et en quatrième, l'Inter. Donc je ne suis pas très original. Pour moi, les 4 favoris sont ceux-là. Mais on verra. Il faut jouer les matchs, vous le savez. C'est pas sur le papier, c'est sur le terrain. Et parfois, le terrain réserve des surprises. Et parfois, elles sont
douloureuse pour les clubs qui pensaient qu'il suffisait simplement de montrer son matricule et son palmarès pour passer. Attention le Real, je reviens là-dessus, attention, il va falloir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre et ne pas compter encore sur les coups d'éclat de ces stars et sur Madame la Chance qui parfois, à juste titre vous me direz, lui fait un petit sourire. À très vite, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on va s'amuser, c'est certain. Ciao.